Alors, maintenant, on peut faire la manip. Donc, je vais arrêter encore et relancer la manip. J'ai ici le tuyau d'orgue, j'ai mon micro, je vais lancer la soufflerie et après, on va mesurer le spectre de son. Sur l'écran, vous avez donc à gauche en haut l'onde telle qu'elle, avec l'amplitude de la pression acoustique, si vous voulez. En bas, vous avez l'analyse de fréquence en bas à gauche en temps réel. Et ça bouge quand je parle. Et puis, vous avez aussi, ici à droite, vous avez ça sur le ton en fonction avec de fausses couleurs. Donc, quand je parle, je vais créer des bruits ici. Et quand je mettais, ça va faire noir plutôt. Donc là, vous voyez vraiment les fréquences qui sont contenues dans ma voix. Je vais maintenant allumer la soufflerie pour le tuyau d'orgue. Là, il y a déjà une ligne pour le moteur qui va démarrer. Donc là, maintenant, il y a une fréquence. Ça, c'est le moteur de la soufflerie. On va rajouter maintenant à ce bruit général le son de tuyau. Espérons que ça marche. Alors là, j'avais le tuyau le plus long. Et je vais passer au deuxième tuyau. Donc, chaque fois, on a des striés. Donc, la plus basse, c'est la fondamentale. Et après, il y a des harmoniques qui se rajoutent. Et c'est des multiples de petits entiers, des multiples de la fondamentale. Le plus haut je vais monter en fréquence, le plus vont s'écarter les harmoniques. Donc là, le plus je monte en son, le plus les harmoniques sont écartées. Ça, c'est donc pour le tuyau d'orgue. Le tuyau d'orgue qui a encore un son assez doux. Maintenant, je passe à un son avec encore plus des harmoniques. C'est des cordes pincées ou frottées. Alors, je prends ici, par exemple, la corde pincée. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais au début exciter beaucoup d'harmoniques. Après, il y a la fondamentale qui va rester. Alors, je vais refaire. Donc, au début, j'ai beaucoup d'harmoniques. Et après, c'est plutôt les harmoniques basses ou bien la fondamentale qui vont rester. Encore une fois, peut-être avec encore plus d'harmoniques. Quand je passe à un tuyau plus court, j'aurai donc des harmoniques plus espacées. Voyons si ça marche. Là, les harmoniques sont clairement plus espacées. Je peux aussi essayer de frotter les cordes. Donc là, une corde frottée, elle est pleine d'harmoniques, encore une fois. Et la corde la plus courte. Là. Là. Là, vous voyez, les harmoniques sont plus espacées. Voilà. Le son, il n'est pas beau, parce que moi, je ne suis pas violoncelliste. Souvent,
je demande à quelqu'un qui joue le violon ou un autre instrument archer de m'aider avec cette expérience. Mais en tout cas, je crois, vous avez vu qu'ici, les cordes frottées ont beaucoup d'harmoniques et aussi la corde la plus courte, les harmoniques vont s'écarter.